parle souvent de la carrière des sportifs, mais beaucoup moins de leur avenir. Pourtant, chaque année, des milliers d'athlètes gagnent leur vie sur le terrain et perdent leur avenir en dehors. Cette journée allait me rappeler pourquoi ce combat est devenu ma mission. Je m'appelle Rudy Nivore. J'ai été handballeur professionnel. J'ai eu la chance d'évoluer au plus haut niveau parmi les meilleurs clubs. Le PSG Handball, l'AS Monaco, Chartres Handball et les plus grands clubs français. Mais comme beaucoup de sportifs, j'ai découvert une réalité dont personne ne parle. On nous apprend à performer, mais rarement à protéger ce que l'on a construit. Après avoir payé le prix de certaines mauvaises décisions, notamment parce que je m'étais fait avoir par un conseiller en gestion de patrimoine et un agent sportif, j'ai décidé de transformer cette expérience douloureuse en solution pour l'ensemble des sportifs. C'est ainsi qu'est né le mouvement Pas que des muscles. À mon arrivée au Maroc, le sélectionneur de l'équipe nationale de Centrafrique, Elo Genza, m'a accueilli pour présenter cette initiative aux joueurs et au staff. Je vous laisse partager ce qu'on s'est échangé au travers de cette interview. Bon, je te laisse te présenter, non Elo Genza Yamissi, ancien joueur professionnel en France. Je suis passé par les Girondins de Bordeaux, formé aux Girondins. Et j'ai joué pendant longtemps à 3 en Ligue 1, Ligue 2, Valenciennes aussi. Ouais. Et maintenant, ancien capitaine d'équipe nationale centrafricaine et j'ai passé mes diplômes et maintenant c'est moi qui entraîne l'équipe nationale centrafricaine. Ok, bon, bah écoute, merci à toi. Avec plaisir. Et je tiens aussi à te dire merci pour l'invitation. Hein. Oh, pour moi c'est normal parce que je pense que c'est quelque chose que nos jeunes joueurs, que ce soit en Europe ou en Afrique, doivent prendre conscience de ça et que pour les empêcher de faire n'importe quoi avec leur argent. Ouais. Et puis même être bâti, comme on disait, on en parlait tantôt, être bâti aussi au niveau de, voilà, du mental, au niveau de l'intellect. Parce que... C'est ça le gros problème chez nous aussi. Et pour moi, c'était une opportunité. Et quand Franklin, notre ami commun, nous a parlé de ça, j'ai sauté sur l'occasion et je pense que c'est quelque chose de très bien et j'espère que tu vas passer dans l'opportunité de pouvoir aller dans d'autres sélections, parler de ça et que les joueurs puissent prendre connaissance de ça et qu'ils puissent s'entourer en tout cas des bonnes personnes et pouvoir ne pas faire n'importe quoi avec leur argent. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable avec le monde. Et les nouvelles technologies qui arrivent, l'IA, les crypto-monnaies, et puis tout va de plus en plus vite. C'est-à-dire que tu peux gagner beaucoup d'argent très vite et tu peux perdre aussi instantanément. Et je pense que parmi les joueurs que tu vas rencontrer, il y en a certains, ils ont dû vivre des choses similaires que tu as décrites dans ton livre. Et souvent, il y a ce côté où on en a parlé, c'est qu'on a un peu honte de dire qu'on s'est fait avoir ou tu vois. L'ego, les hommes, l'ego, tu vois. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien et le fait de venir partager ça avec mes joueurs, je pense que aussi ça va les aider à bien se structurer aussi et bien s'entourer et poser des bonnes questions sur certaines choses. Donc nous les footballeurs, on est souvent trop fiers pour dire que non, j'ai pas besoin, mais on en a besoin parce que le but de faire du foot, c'est bien sûr notre passion, mais de gagner de l'argent, de protéger nos familles. Et pour protéger ta famille, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut les bonnes méthodes, les bonnes structures. C'est exactement ça. Franchement, éloge. Merci à toi. Qu'est-ce que tu peux souhaiter aux jeunes qui vont lire ce livre-là? Qu'est-ce que tu peux... C'est facile à lire. Ouais. Il n'y a pas de mots compliqués. C'est comme si on se parle, tu vois. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Donc, guys, read that. Donc, Get it now. Il faut être curieux, les gars. Bon, c'est cool. Merci Eloge. Merci Eloge. Merci à toi. Yes, avec plaisir. Quelques heures plus tard, direction à l'entraînement. Derrière chaque sélection nationale se cache un niveau d'exigence que peu de personnes imaginent. Chaque séance compte, chaque détail compte et chaque opportunité de prouver au coach et à la sélection que nous sommes dignes de se battre pour un pays compte également. Mais une carrière ne se joue pas uniquement sur un terrain. Alors maintenant, on se retrouve dans l'académie en construction du Wydad Casablanca. C'est le dernier club marocain à avoir obtenu le fameux sacre de champion de la Ligue des champions de la CAF. Et on est là pour remettre le livre qui va changer la vie des sportifs. Chaque exemplaire sera distribué à tous les joueurs de la sélection de Centrafrique. Allez, suivez-moi, on va leur donner ça.
Hein? C'est vrai? T'inquiète, ça va venir, mon gars. Après l'entraînement et le déjeuner, nous nous sommes retrouvés dans la salle de réunion. Mais ce n'était pas pour parler de football. L'objectif était de parler d'un sujet encore plus important. Ce qu'il se passe lorsque les projecteurs s'éteignent. Je vais vous laisser vivre quelques instants de cette intervention avec moi. L'intelligence fiscale, c'est comment on allie lifestyle avec voilà, un peu de maîtrise en fait, des impôts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que pour la plupart ceux qui évoluent voilà, dans les grands clubs, ils ont tous des sociétés d'image. Okay? Et donc, il y a énormément de choses que vous pouvez faire passer sur vos sociétés en diminuant vos impôts, plutôt que de payer plein pot. J'ai vu certains, je parle souvent de ça, les montres de luxe. Ça, c'est un truc, on va dire, dès qu'un sportif a un super contrat, pour la grande majorité, ils aiment bien se faire plaisir. Okay? Il y a des façons de faire ça en diminuant ses impôts. Et voilà, j'en parle dans le livre. Comment faire? Moi, je sais, à un certain moment, quand on commence à gagner aussi, la famille, il faut envoyer en fait. On devient le chef de la famille. Et il faut envoyer de l'argent au pays. Comment on fait ça intelligemment, via des structures d'associations? Comment on fait pour les impliquer dans les associations voilà, d'utilité publique et sans envoyer de l'argent à fond perdu, en diminuant ses impôts, en responsabilisant aussi les gens. Souvent, c'est là que les copains y viennent. Les copains, les gars du quartier avec qui on a grandi, ils sont tous autour. Faites-les travailler comme employés de maison. Ça réduit en fait votre masse taxable de 50%. Tout ce que vous avez fait des gens venir. Il vient, si vos copains sont là et ils ont envie de gratter, qu'il y ait une contrepartie, qu'ils bossent pour vous. Comme ça, au moins, tout le monde profite et vous n'êtes pas lésés. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne perdez pas aussi vos potes. Ils sont là, ils bossent, ils font votre sécurité, ils font peu importe le ménage ou quoi. Enfin, je ne sais pas, à vous de voir, il faut être aussi imaginatif là-dessus. On accompagne si vous voulez, mais il y a une case dans la brochure fiscale qui dit que pour tout ce que vous avez dépensé, ménage, jardinage, tous ces trucs-là, ça vient, c'est une réduction d'impôt. Okay? Si vous avez payé par exemple 10 000 euros, ces gens-là qui viennent faire le ménage, etc., alors vous pouvez enlever 5 000 euros, 50% de ce montant-là, vous l'enlevez carrément des impôts que vous avez à payer. Ça, c'est des choses, il faut penser à le faire. Il faut penser à le faire. Et souvent, on ne le fait pas parce que c'est la famille, c'est les copains, venez, etc. Vous pouvez profiter de la famille et le faire intelligemment en réduisant vos impôts. Ça, c'est l'intelligence fiscale. Pour le dire honnêtement, on a tous vécu. On est des gars, on décharge énormément, on envoie, voilà, on a des hormones, ça sécrète fort. Et après, on a forcément envie d'envoyer, voilà. Et souvent, on ne réfléchit pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au niveau des femmes, pour l'avoir vécu, tous les sportifs, c'est pareil. On a tous ce problème-là. Et on ne raisonne plus avec ça, on raisonne avec ça. Et c'est ça le problème, parce qu'il y en a beaucoup qui finissent. On ne vous dit pas ça, les gars. On ne vous dit pas ça. On ne vous dit pas ça, mais vous avez entendu la statistique, 60% des sportifs, des footballeurs finissent ruinés dans les 5 ans après leur carrière. Ok, vous avez entendu. On ne vous dit pas que, pour ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, 1 sur 2 de ces sportifs-là, dans les 60%, c'est à cause d'une femme. Surtout nous, les gars, surtout nous. Surtout nous, quand on arrive en Europe, là, et puis... non, mais c'est ça. Il faut le dire, on arrive là, voilà, on a envie de conquérir tout ce qu'il y a. Donc l'intelligence matrimoniale, c'est ça. C'est pour dire comment maintenant tu envisages la femme, en tout cas la femme de ta vie, si tu as un projet de construction, d'héritage, d'enfants, etc. Comment tu fais ça intelligemment et puis comment tu ne vas pas te faire dépouiller aussi de tout ce que tu as construit. Okay? Donc ça, j'en parle aussi de manière posée dans le livre. En 2012, ils ont dit à partir de maintenant, vous allez construire dans des zones voilà, à fort potentiel d'urbanisation. Et donc, c'était plus proche des centres-villes, etc. Donc ça a été effectivement plus... encore là, hein, même dans l'ignorance, heureusement que j'ai acheté à cette époque-là, parce que j'ai pu le revendre. Okay? J'ai acheté 120 000 euros, je l'ai revendu 56 000 euros, 12 ans après. Mais j'ai dû tenir 12 ans à payer 400 euros par mois de ma poche. Parce que si je le revendais, je serais à perte et j'aurais dû rembourser de plein pot en fait 660 euros de mensualité comme ça, sans revenu locatif. Donc j'ai dû le tenir pour avoir des revenus minimum, c'était 358 euros à l'époque, le locataire me versait. Et moi, j'apportais toute la différence. Donc voilà, 300 euros pendant 12 ans. Et on nous vend ça comme un truc génial, quoi. Alors que je ne payais pas beaucoup d'impôts puisque j'étais au début de ma carrière.
Donc, ce n'est pas pertinent. Nous, ce qu'il faut, c'est carrière courte, avoir les investissements les plus rentables et les plus de bon sens possible. C'est la base, quoi. C'est plus, moins. Okay? Donc, tout ce qui est optimisation, stratégie, défiscalisation, pour les gens qui ont des CDI, très bien. Les gens qui gagnent beaucoup, très bien. Pour nous, ce n'est pas forcément pertinent. Okay? Parfois, il vaut mieux acheter aussi parfois au pays. Parce que vous pouvez avoir des immeubles pour le prix d'un studio ici. Merci à vous. À la fin de cette rencontre, plusieurs des responsables de l'équipe de Centrafrique m'ont confié vouloir aller plus loin, développer des formations, intervenir auprès des fédérations, sensibiliser davantage de joueurs, créer une nouvelle culture autour de l'éducation financière dans le sport africain et dans toute la francophonie. Et c'est exactement pour cela que mon cœur bat. Alors j'espère que vous avez apprécié ce moment immergé au sein d'une équipe nationale, de voir comment ça fonctionne le sport au plus haut niveau et surtout de voir que c'est essentiel d'avoir l'éducation financière. Donc pour toutes celles et ceux, parents, éducateurs sportifs, agents, tous ceux qui sont dans le monde sportif, qui ont à cœur de protéger les sportifs en leur donnant en fait l'éducation financière, je vous prie, achetez le livre, partagez-le et aussi n'hésitez pas. Communiquer autour de vous, ça ne fera que le plus grand bien à toute la sphère sportive. Ça va épargner des carrières gâchées et des vies gâchées. Okay? Donc, les liens seront dans la bio, en description, le livre. Et suivez aussi, abonnez-vous sur les réseaux et partagez un maximum parce qu'à partir de maintenant, on va délivrer du contenu à haute valeur ajoutée pour les sportifs. Ciao!